Bonjour, tout de suite, retrouvez une nouvelle édition de votre JT Agri 44 TV. JA. Fin du suspense pour JA 44. Le successeur de Charles Guerlet à la présidence est Michaël Huneau, agriculteur à Moidon-la-Rivière. Je suis en exploitation polyculture élevage en GAEC 4 et donc je suis père de 2 enfants et ma femme travaille à l'extérieur en tant que secrétaire médicale. Nous produisons 1 million de litres de lait à l'année et à côté nous avons à peu près 160 hectares de céréales que nous cultivons. J'ai commencé les JA à l'échelle du canton en faisant les concours de labour. J'ai gravi les échelons au niveau départemental pour finir aujourd'hui président suite au séminaire qui a eu lieu mercredi dans le département. Le séminaire a aussi été l'occasion de faire un point de fonctionnement car comme on le sait aujourd'hui, chaque personne a des occupations en dehors de son travail. Pour ma part, comme vous le verrez dans mon portrait sur le journal, je suis aussi pompier volontaire. Donc une tâche supplémentaire, une organisation supplémentaire à avoir, en plus de ma famille, en plus du travail. Donc là, c'est comme dans n'importe quelle organisation. Plus on est de personnes, plus on est de membres, plus on peut compter sur chacun. Et une simple organisation et une meilleure répartition des tâches fait que le fonctionnement du conseil d'administration ou autre doit être une réussite. Les objectifs restent toujours les mêmes, hein. C'est donc d'intégrer et d'assurer les intérêts pour les jeunes agriculteurs, mais aussi ceux qui sont en phase d'installation. Et avec toujours la priorité du renouvellement des générations en agriculture. Donc ça passe par le biais de la formation, où là nous venons en appui des écoles, des centres de formation. Nous essayons aussi d'être un maximum présents dans le parcours à l'installation pour la Chambre d'agriculture. C'est aussi animer le monde rural. Nous allons aussi proposer de nouvelles idées et des nouvelles solutions pour les jeunes en phase d'installation. Lait. Les producteurs veulent de la transparence. C'est ce qui est ressorti de l'Assemblée générale des producteurs de l'APLBL Loire-Atlantique du mardi 15 mars. L'Association des producteurs de lait Pays de la Loire-Bretagne Lactalis dénonce les décisions prises unilatéralement par Lactalis sur la gestion des volumes et sur les prix. La structuration des producteurs, quant à elle, se poursuit. L'association a intégré l'Association des producteurs de lait Charente-Poitou et a adhéré à l'Association d'organisation de producteurs Grand Ouest. Visite. Quelques semaines après l'annonce du plan d'action prioritaire de la région Pays de la Loire, Bruno Retailleau, président du conseil régional, s'est rendu dans une exploitation vendéenne ce vendredi 18 mars. Accompagné de Lydie Bernard, vice-présidente en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ils ont été reçus par Guy et Françoise Trichet, exploitants en viande bovine et volaille à La Roche-sur-Yon. Pour Bruno Retailleau, cette visite était l'occasion de revenir sur les aides financières débloquées par la région et se rapprocher des réalités dans un élevage. Pour lui, l'État doit se mobiliser afin que la France retrouve sa compétitivité. Cette visite précédait la 4e table ronde filière consacrée à l'aviculture et la cuniculture qui s'est tenue à partir de 10h30 à la préfecture de La Roche-sur-Yon. Déchets. Mardi 8 mars, une opération de collecte de pneus usagés a été organisée par la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique sur le site de la CUMA du Nord, à Guémené-Pinfo. On a beaucoup de demandes des agriculteurs pour se débarrasser de leurs pneus qu'ils n'utilisent pas, ou les pneus usagés, ou la ferraille finalement endommage l'ensilage, hein, ça perce les vaches. Donc on a essayé d'organiser une collecte et là la grosse incitation, c'est la communauté de communes de Redon qui finance à hauteur de 40% cette collecte. Il y a aussi un prix qui a été négocié avec la Chambre du 35 qui est inférieur au prix qu'aurait un agriculteur tout seul. On est plutôt de l'ordre de 220-250 € la tonne quand on est tout seul et il faut un seuil de 10 tonnes pour qu'ils interviennent. Voilà. Donc là, le fait d'être collectif, déjà, ça permet, là on est à 63 tonnes, l'estimation à peu près là, à mi-journée. Donc ça permet effectivement que le transporteur vienne chercher. Et puis, du coup, on est à un prix de 159 € au lieu de 220. Et on est dans une société qui fait du bois bûche,
qui est donc juste à côté de la CUMA et qui a bien voulu qu'on utilise son pont bascule. Ils arrivent à plein, on pèse à plein les remorques et donc ils vont baigner juste à côté, là dans la CUMA, et ils reviennent à vide et là on facture. Ces pneus en fait vont être une nouvelle fois valorisés, ils vont être déchiquetés en petits granulats. Ensuite la ferraille va en être retirée à l'aide d'aimants passés sur les grands tamis et ils vont servir de combustible pour des cimenteries et ainsi que pour être incorporés dans les enrobés, donc pour l'asphalte, pour les routes. Et puis ça a d'autres aussi utilisations, ça peut être utilisé pour support comme les terrains de foot. Au total, 70 tonnes de pneus ont été récupérées et la Chambre d'agriculture reçoit déjà des demandes. Des collectes similaires sont à l'étude en Pays d'Anceny et en Sud-Loire. Formation. Une dizaine d'agriculteurs a participé à une journée de sensibilisation à la communication grand public le 15 mars. Organisée par la section Grande Culture de la FNSEA 44, la formation était animée par Antoine Parr, chargé de mission à Passion Céréales. Venu avec l'objectif d'initier les participants à la communication envers le grand public, il a mis à bas plusieurs mythes et croyances. La journée a aussi été l'occasion d'appréhender certaines astuces pour bien s'exprimer. Faune sauvage. Déclarer les dégâts causés par la faune sauvage est indispensable. Depuis quelques semaines, un formulaire de déclaration est disponible sur Internet et accessible depuis un smartphone. Pour y accéder, rendez-vous sur agri44.fr dans la rubrique Info Conseil, puis la rubrique Chasse, dégâts de gibier et nuisibles. La déclaration ne vous prendra pas plus de 2 minutes. Portrait. Du nouveau chez les JA. Il y a quelques semaines, Damien Caillon et Thibaut Mordel ont pris la présidence de leur canton. Savenay pour le premier et Blain pour le second. Pour l'instant, je suis salarié sur l'exploitation de mes parents, dans l'objectif de m'installer à l'avenir, ici en Normandie. Actuellement, je suis salarié agricole depuis 2 ans au Grec Olivier à Notre-Dame-des-Landes. J'ai un projet d'installation sur le canton de Blain, donc, qui va venir assez rapidement, si tout va bien. En quelle production? Production lait. Ça va faire maintenant un mois et demi que je suis passé président, donc à la suite de Sandra Guillot. J'ai démarré donc, en préparant la fête d'agriculture qui a été à Bouvron, qui a été un vrai succès. Au niveau de Savenay, on n'est pas beaucoup de jeunes sur le syndicat. Et on va essayer de motiver un peu de monde et puis on va lancer un peu le dynamisme. Dans un premier temps, c'est faire de la communication. En ce moment aussi, c'est tout ce qui est action. Notamment avec la crise agricole. On a fait une action sur Blain de bâchage qui a suivi une action de blocage de l'éclair de Blain. Ça montre aussi le dynamisme sur le secteur, aussi bien JA et FNSEA, puisqu'on a eu beaucoup de jeunes. La communication, c'est aussi en passant par les collectivités locales, en accord avec le maire de Blain, puisqu'on a travaillé qu'avec lui pour l'instant. C'est essayer de faire manger 100% français, notamment au CHS de Blain. Puis on va faire aussi de la communication avec le concours de la bourre. Il devrait se dérouler cette année donc sur la commune de Malville. Alors, quel mot avez-vous choisi et pourquoi avoir choisi ce mot? J'ai choisi jeunesse parce que ça représente les jeunes du secteur déjà qu'on a rassemblés surtout après la fête de l'agriculture à Bouvron l'année dernière. Et pour moi, la jeunesse dans l'agricole, c'est important. Ça permet de retrouver un dynamisme et une motivation. Donc, j'ai choisi passion. Parce que déjà personnellement l'agriculture pour moi c'est une passion, les vaches laitières c'est une passion, mais je pense aussi que tous les éleveurs, agriculteurs, même autres comme maraîchers font leur métier par passion. Retrouver mon portrait dans le Loire-Atlantique agricole cette semaine. Retrouver mon portrait dans le Loire-Atlantique agricole de cette semaine. Pendant la période de détention obligatoire, si les animaux sont déplacés, même temporairement, dans des lieux qui n'ont pas été déclarés dans le formulaire de demande ou sur un bordereau joint au formulaire, l'éleveur doit télédéclarer ou adresser un bordereau de localisation à la DDTM avant de déplacer les animaux. Pour y accéder via Télépack, module Aide Caprine, onglet bordereau de localisation, déclarer un nouveau bordereau. Si la case sur des îlots non déclarés sur le registre parcellaire de votre déclaration de surface 2015 est cochée, un bloc de renseignement des localisations s'affiche à l'écran. Si la case sur des estives, alpages ou parcours collectifs est cochée,
Une liste déroulante permet de sélectionner l'estive ou le parcours collectif correspondant. Pour finaliser ce bordereau, attestez l'exactitude des informations et enregistrez une adresse si vous souhaitez recevoir un message d'accusé de réception de votre bordereau de localisation. Votre JT est terminé, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour d'autres actus agri.